Bonjour, amis Sagittaires, et surtout bonne année. Je vous souhaite une excellente année 2025, une année pleine de bonheur, de santé, d'abondance dans tous les domaines de votre vie et que cette année vous apporte exactement ce que vous désirez. On va commencer avec la numérologie. Donc 2025, c'est une année neuve, une année d'achèvement, une année où également d'humanisme, de solidarité. Et oui, j'espère que ça va le faire. Et quoi dire d'autre? De découvertes, de choses que vous ne connaissez pas, des choses inconnues, comme un nouveau pays, un nouveau peuple, de nouvelles croyances, de nouvelles connaissances. Voilà, on va dire ça comme ça. Pour cette année 2025, j'ai divisé l'année en quadrimestres, donc on en a 4. J'ai mélangé des tarots et des oracles et je vais découvrir les cartes en même temps que vous. Pour ceux qui connaissent comment je travaille, je mélange toujours tout et ensuite je lis les cartes, j'interprète les cartes selon mes ressentis. Quoi d'autre? Ne prenez que ce qui résonne en vous, bien sûr. Quels conseils d'autres je peux vous donner? Rien d'autre, on va commencer directement avec le premier quadrimestre. Ah oui, je n'ai pas vu les cartes avant, je les découvre en même temps que vous, comme d'habitude. On commence avec le tarot de Marseille, donc on commence l'année avec la carte du diable. La carte du diable qui peut représenter l'attachement. Vous avez les deux, si vous êtes là, les petits diablotins. Si vous êtes les deux petits diablotins, vous êtes dans l'attachement ou vous êtes ici. Donc, ça peut représenter également donc l'attachement, dépendance, attachement, bien sûr. Et puis ici, ça peut représenter l'argent et ça peut représenter également donc l'argent qui rentre, pas des problèmes, non, au contraire. Et puis ça peut représenter également le magnétiseur ou la magnétiseuse si vous êtes dans le domaine des soins. Dans quel état d'esprit êtes-vous? Eh bien, on vous conseille d'avoir confiance en la vie, confiance en vous, confiance aux autres. On vous voit, la confiance, la personne ici, le personnage, c'est vous, vous vous jetez dans le vide. Vous savez très bien que l'univers va vous rattraper quelque part. L'oracle de la triade nous parle de la mort, donc ça peut concerner la mort de quelqu'un autour de vous, mais on va être prudent. J'ai pas l'impression, pour moi, c'est la fin de quelque chose. Comme on est en année 9, année d'achèvement, dès le début de l'année, vous mettez fin à quelque chose qui ne vous correspond plus. Alors, ça peut être la fin d'un travail, ça peut être la fin d'une amitié, ça peut être la fin d'un mariage, ça peut être, voilà, vous adaptez, c'est un tirage général, donc vous adaptez à votre propre vie. L'oracle des miroirs nous parle de sexualité, donc je cache parce que je n'ai pas le droit de la montrer. Donc la sexualité, donc on peut dire aussi que c'est la fin des histoires, des histoires éphémères, des histoires qui ne concernent que vous mettez fin à une histoire qui ne concerne que ça. Le Gildon Rêverie le Normand nous parle des chouettes. Donc, vous avez la lune ici, et c'est vrai que tout de suite maintenant, on est en pleine lune. Donc, ces chouettes représentent la voyance. Vous savez, les chouettes des sorcières, etc., les chouettes qui vous voient dans le noir. Donc, c'est comme si vous avez cette vision un peu plus éclairée grâce à la lune. Vous avez cette vision des choses. Vous avez une vision différente des choses. Vous avez une vision des choses. Vous êtes peut-être dans la médiumité, donc vous avez des visions. Voilà, ça peut représenter ça. L'améthyste love nous parle de guérison du cœur. Alors, mettre fin à une relation peut-être qui était, alors ça n'a pas concerné tout le monde bien sûr, mettre fin à une relation qui n'était basée que sur du charnel, ça peut quand même vous créer des blessures. Donc, on voit que vous décidez d'arrêter ce genre de relation et de vous guérir le cœur. Le Dorine Virtue nous parle d'espièglerie. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Donc, on vous dit de jouer, de vous amuser. Voilà, il faut être léger en fait. Faut arrêter d'être sérieux, faut être léger, faut vous amuser, il faut que ça vous fasse plaisir, etc. Faut pas que ça vous prenne la tête, faut pas que ça vous fasse souffrir.
Vous avez eu 2 cartes avec le rêve du chaman. Nous avons la carte de la maison du cœur, l'amour dans sa forme la plus pure. Donc là, on nous parle d'amour inconditionnel. Et l'étreinte du fou, transmutation de la douleur. Eh bien, on peut dire que si vous mettez fin à une relation, bien sûr que vous avez de la peine, mais que vous arrivez à mettre en évidence l'amour le plus pur, c'est-à-dire que vous avez décidé de vivre l'amour inconditionnel, le vrai amour, et non pas les relations charnelles. Alors, mettre fin à une relation, quelle qu'elle soit, même charnelle, ça peut faire mal, mais on voit avec la transmutation de la douleur que vous décidez de vous reprendre en main et de transformer cette douleur en amour inconditionnel. Et ça, c'est bien. Ça veut dire que vous avez évolué, ça veut dire que vous avez compris certaines choses. On vous voit plus sage quand même. C'est quand même le 27, le 9 encore. Avec les portes de l'intuition, c'est la clarté. Donc, on voit vraiment que ces 4 mois-là, avec la chouette et puis maintenant les lunettes, on y voit plus clair. On vous dit la lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité, alors tout devient clair. Voilà, c'est clair. C'est clair. Ça, vous avez compris, vous y voyez plus clair, vous avez vu ce que vous viviez, et puis ça ne vous correspond pas, vous arrêtez le truc. Voilà, on voit que vous mettez fin à quelque chose qui était faux, et là, vous comprenez mieux, vous voyez mieux et vous arrêtez. Alors, ça peut être une relation amoureuse, mais ça peut être également un travail, j'insiste. Ça peut être, vous vous rendez compte que ce travail ne vous correspond pas, et du coup, vous y voyez plus clair, vous ressentez les choses, et vous avez une vision plus juste, et du coup, vous arrêtez ce travail, par exemple. L'archange qui vous accompagne, c'est l'archange Jadkiel qui vous dit « Enseignez et apprendre, n'ayez pas de préjugés et initiez-vous à de nouvelles idées. Ensuite, enseignez ces idées aux autres. » Ça veut dire quoi? Ça veut dire que grâce à vos expériences, vous pouvez aider les autres justement à passer le cap, à être comme vous, à mieux comprendre, à voir les choses plus clairement. Voilà, vous pouvez aider les autres à voir les choses plus clairement puisque vous les avez vues, et vous pouvez leur apprendre. Donc, n'hésitez pas à demander l'archange Jadkiel pour qu'il vous aide à enseigner aux autres. Et en même temps, vous apprenez. Toute la vie, on apprend. Donc, vous apprenez de vos expériences et vous pouvez en faire profiter les autres pour leur éviter des déboires, par exemple. Vous voyez? Le petit ange qui vous accompagne sur ce premier quadrimestre, c'est la résilience. La résilience, c'est quoi? C'est accepter les choses telles qu'elles sont, sans grief, sans rancune, voilà, on accepte les choses telles qu'elles sont. La résilience, c'est aussi une preuve de sagesse. Plus on est sage, plus on est résilient. Et c'est une super belle qualité, ami Sagittaire. Bien, écoutez, vous commencez durement l'année, mais je pense que c'est un mal pour un bien. Je le ressens comme ça. C'est un mal pour un bien pour continuer l'année sur de nouvelles bases. On continue donc avec le deuxième quadrimestre. Nous avons le chariot et vous voilà en train de vous déplacer, vous bougez. Donc, vous voyez, je pensais que c'était un mal pour un bien, et c'est exactement ça. C'est-à-dire que vous laissez des situations qui ne vous correspondent pas pour aller vers des choses qui vous correspondent. Donc, le chariot, c'est les déplacements. Alors, ça peut être des déplacements professionnels, ça peut être des déplacements pour aller voir la famille, pour des voyages. En tout cas, on vous voit et vous savez tenir les rênes de votre chariot, là. Vous savez tenir les rênes, vous savez maintenant où vous allez, et vous savez prendre vos décisions et votre direction. Dans quel état d'esprit vous êtes? La percée. Oui, ça vous a rendu plus fort. Ça vous a rendu plus fort, et on voit que grâce à ça, vous vous sentez, vous avez repris confiance en vous, vous avez de l'énergie, vous y mettez, vous êtes reparti, quoi. Vous êtes à nouveau sur les routes. Alors, si vous avez quitté un travail, on voit que ça vous a renforcé, et que derrière, vous retrouvez du travail, de toute façon. Et puis, si vous avez quitté une relation, on voit que ça vous a peut-être miné un petit peu, mais on voit que derrière, ça y est, c'est du passé. Vous vous lancez, vous êtes actif, vous êtes fort, et vous montrez qui vous êtes. Vous vous imposez quelque part. L'éternité, c'est l'oracle de la triade qui vous invite à vous rappeler l'éternité, le 8 de l'infini, qui vous invite à vous rappeler que nous sommes éternels.
nous sommes éternels, c'est-à-dire que rien n'est, tout est éphémère dans la vie, hein, tout ne fait que passer. Et que notre âme, elle continue à vivre après, elle continue à grandir, elle continue à apprendre, elle continue à… Et la vie, c'est ça, c'est on apprend un truc, hop, on passe à autre chose pour apprendre autre chose, on passe à autre chose pour apprendre autre chose. Vous voyez, c'est un cercle, hein, qui est infini. C'est comme les vies antérieures qui tournent et qui retournent et qui recommencent et qui recommencent. Donc, c'est un peu, rappelez-vous ça, quoi. C'est un peu le conseil de rappelez-vous que vous êtes ici pour apprendre et réapprendre et continuer à apprendre et à avancer. Voilà, c'est ça. L'oracle des miroirs nous parle de quelque chose de nouveau, une nouvelle construction, une naissance, quelque chose de nouveau. Alors, ça peut être une vraie naissance dans votre famille ou dans votre vie, un enfant qui apparaît. Ça peut être une construction, vous voyez, il y a une maison en construction. Ça peut être la construction d'un couple. Ça peut être la construction d'une maison. Ça peut être un nouveau travail. On construit à nouveau. On recommence quelque chose de nouveau. Donc, c'est vraiment sympa là, hein. Vous avez un nouveau départ, une naissance. Le soleil, waouh! Alors, c'est magnifique, c'est-à-dire que vous êtes dans une période très bénéfique dans le deuxième quadrimestre, hein. Vous en avez peut-être, voilà, vous en avez peut-être fini avec le côté sombre. Vous êtes dans la lumière. Donc, le soleil, c'est le bonheur, hein, c'est le rayonnement. Vous êtes rayonnant, vous êtes beau, vous avez d'ailleurs, vous avez percé, hein, vous avez montré votre lumière et vous continuez à montrer votre lumière. Donc là, vraiment, en plus, vous mettez des choses nouvelles en place, il y a de la nouveauté dans votre vie, ça peut être un nouveau couple, hein. Ça peut être voilà, une nouvelle situation professionnelle qui vous plaît, un nouveau couple, une nouvelle construction, vous achetez une maison, vous déménagez, vous avez vraiment quelque chose d'important sur ce deuxième quadrimestre, hein, c'est évident. Ici, nous avons un homme. Alors, au niveau de l'améthyste love, nous avons ici un homme superficiel. Donc, est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est la personne en face de vous? On ne sait pas. Pour l'instant, on a quelqu'un d'élégant, mais pas de sérieux. Donc, évidemment, si ça débute, on ne peut pas parler de sérieux, on ne peut pas parler de relation longue, ça vient de débuter, voilà. Donc, ici, on a un personnage qui est un peu, pour l'instant, on ne sait pas trop, mais un peu superficiel. On va regarder avec le Dorine Virtue. Votre âme sœur, oui, c'est bien votre âme sœur. Donc, on voit bien un nouveau départ. Alors, pour l'instant, la personne en face de vous, elle n'est pas engagée, hein. Elle est dans j'apprends à la connaître, j'apprends à le connaître, voilà. Donc, mais on vous rassure en vous disant que c'est bien une âme sœur, donc quelqu'un qui va venir vous apporter des connaissances, qui va vous aider à évoluer, etc., etc. Le rêve du chaman nous parle du bienfaiteur, grâce et générosité. Donc, le bienfaiteur, ça peut être vous qui donnez, qui êtes, voilà. Et puis, ça peut être la personne en face de vous qui prend soin de vous, qui est généreux avec vous, qui vous aime, voilà, qui vous gâte. On ne sait pas encore lequel des deux personnages c'est, puisqu'il n'y a que vous qui savez, c'est dans votre vie. Mais en tout cas, c'est une belle image, c'est une belle personne, c'est une belle âme. Les portes de l'intuition nous dit la longue vue. Mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Donc là, on vous dit bien d'écouter votre intuition et de voir les choses sur le long terme. Vous pouvez, avec une âme sœur, vous pouvez voir les choses sur le long terme et d'écouter votre intuition et de faire les choses différemment qu'avant. Vous voyez, avant, bah, voilà, vous faisiez peut-être que des rencontres superficielles. Et là, vous avez décidé d'essayer de construire quelque chose avec cette personne, mais vous allez le faire différemment que comme avant. C'est-à-dire qu'avant, vous étiez peut-être dans le donner et jamais le recevoir. Et là, vous allez faire attention à être dans le donner et le recevoir. Vous allez changer votre façon d'être, en amour en tout cas, et vous allez même changer votre façon d'être au travail également. Vous avez une nouvelle façon d'appréhender les choses, en fait, hein. C'est bien, c'est que vous grandissez. Vous êtes en pleine ascension de sagesse. Archange Michael, merci à lui d'être là. Intention cristalline, sachez exactement ce que vous désirez et cherchez à l'obtenir avec une foi inébranlable. C'est-à-dire que là, hein, l'archange Michael vous accompagne, vous protège, hein, et puis il est là pour vous dire que
Ce que vous voulez, vous êtes capable de l'avoir, vraiment, que ce soit au niveau du travail, au niveau de l'amour, etc., au niveau de la famille. Ce que vous voulez, vous êtes capable de l'avoir. Il suffit juste de savoir vraiment ce que vous voulez. Et puis, ayez la foi. Croyez en vous, ayez la foi en l'univers, ayez la foi en vous, ayez la foi dans les personnes autour de vous. Le petit ange qui vous accompagne sur ce deuxième quadrimestre, c'est l'ange de la clarté. On l'a vu, hein, c'est clarté, clarté, clarté. Vous y voyez plus clair, vous avez les yeux grands ouverts, vous avez compris, on voit qu'il y a une question de croire en soi, de voir les choses comme elles sont et de ne plus être dans l'illusion. Clarté. Le troisième quadrimestre, pour nos amis sagittaires, la force. Vous osez dire ce que vous pensez, hein, chakra de la gorge quand ouvert. Vous êtes capable d'affronter le lion, vous êtes capable de dire vos vérités, vous êtes capable d'être la force. Vous avez récupéré votre énergie, vous avez récupéré vos capacités, vous avez récupéré. Vous êtes en plein dedans, hein, vous êtes en plein dedans. Et c'est la période du lion, cette période où il y a les vacances, c'est la période du lion. Donc, on vous voit encore rayonnant, même si vous êtes un sagittaire, hein, bien sûr, vous êtes rayonnant pendant cette période. Le stress, alors ça c'est vous et on vous déconseille d'être dans le stress, c'est-à-dire que dès que tout va bien, on panique, on a peur que ça se passe mal. Donc là, on vous demande, amis sagittaires, de faire attention au stress, d'essayer de vous relaxer, d'essayer de voir les choses calmement, posément, sans vous prendre la tête. C'est vraiment ça, hein. Là, c'est votre état d'esprit et c'est votre mental. Voilà, c'est votre mental, ça vous stresse, vous vous posez trop de questions, vous en faites trop. Prenez le temps de vous reposer. La fusion, ben oui, c'est peut-être pour ça que vous êtes en stress. Donc là, on voit la fusion, c'est où vous fusionnez avec quelqu'un. Donc là, vous êtes en couple et ça vous stresse parce que vous avez peur de vous planter, vous avez peur de ne pas savoir faire. Restez qui vous êtes. Ça peut être également la fusion de votre côté yin avec votre côté yang. C'est-à-dire que vous avez trouvé l'équilibre entre votre côté ombre et votre côté lumière, tout simplement. Et donc, vous êtes dans cette période des mois d'été, hein, on va dire, la belle période, hein, juin jusqu'en septembre, je crois, vous êtes dans la période où vous fusionnez avec vous-même ou avec un autre. Il se peut aussi que, moi je vois aussi un mariage qui peut vous stresser, parce que, bah oui, ça arrive, quoi, l'échéance est là. On va voir, hein, on va voir. Miroir magique, vous attirez à vous tout ce que vous vivez. Miroir magique, vous attirez à vous tout ce que vous voulez. Vous vouliez cette fusion, vous l'avez. Vous vouliez ce travail, vous l'avez. Vous vouliez cette maison, vous l'avez. Vous vouliez cet enfant, vous l'avez. C'est vraiment ça, le miroir magique, vous attirez ce que vous désirez. Le Gildon Rêverie Lenormand nous parle de temps avec l'horloge, hein, c'est le temps, c'est être patient. Oui, tout arrive, mais l'univers, lui, il a un plan. Ça ne peut pas arriver comme ça du jour au lendemain parce que vous claquez des doigts. Toutes les choses se mettent en place lentement, doucement, gentiment, un pas après un pas, une brique après une brique. La relation se construit petit à petit. Le travail se fait petit à petit. On n'arrive pas chef dans une entreprise. On commence en bas de l'échelle et on monte. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, bien sûr, il y en a qui arrivent chef, mais ce que je veux dire, c'est la plupart du temps, on se construit sa réputation petit à petit dans une entreprise. Eh bien, c'est ça. Cette horloge, elle est là pour vous rappeler que les choses prennent du temps et que ça doit arriver petit à petit et que l'univers a un plan. Et ne brûlez pas les étapes. Voilà. Patience, tout simplement. L'améthyste love nous parle de flirt. Alors, ça ne parle pas à tout le monde, évidemment. Si vous êtes marié, on ne parle pas de flirt. Hein. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a pendant cette période, la plupart d'entre vous qui auront des flirts d'été, etc., des amours éphémères. Alors, c'est des amours à vivre. Hein. Moi, je dis toujours, faut vivre ce qu'il y a à vivre. Prenez ce qu'il y a à apprendre. C'est des expériences, ça vous permet de grandir.
Le Dorine Virtue nous parle de conversation cœur à cœur, discuter honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Donc là, on met l'accent, vous voyez le petit à petit, c'est petit à petit, apprenez à vous connaître, apprenez à vous raconter, essayez d'en savoir sur l'autre. Voilà, c'est ça, des conversations cœur à cœur. Et avec la pendule, c'est vraiment, prenez le temps de connaître l'autre pour que justement, ce ne soit pas éphémère. Pour que justement, vous savez vraiment si cette personne vous correspond ou pas. Vous voyez ce que je veux dire? On ne peut pas... dès le premier truc, se dire ah c'est l'homme de ma vie ou la femme de ma vie. Non, c'est pas comme ça que ça marche. C'est petit à petit, on se rend compte que la personne, elle nous correspond vraiment parce qu'on discute, parce que voilà. Donc là, n'ayez pas peur de discuter avec la personne en face de vous. Vous en saurez plus, vous aurez plus de clarté à discuter. C'est de la communication. Le rêve du chaman nous parle de la croisée des mondes, se sentir bien dans les deux états. Alors, elle fait appel, cette carte, on peut dire par exemple, si vous êtes médium, vous vous sentez bien avec le monde là-haut et puis avec le monde d'en bas. Et ça peut être aussi, on se sent bien dans sa vie professionnelle, on se sent bien dans sa vie amoureuse, on se sent bien dans sa vie familiale, etc. Donc, c'est ces deux mondes-là que vous vivez, que vous ressentez et où vous vous sentez bien. Et vous essayez d'avoir l'équilibre des deux côtés de votre vie, en fait. C'est beau, ça, hein, la croisée des mondes. On nous parle encore de l'horloge, vous l'avez eu 2 fois. Hein. Du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donnent le résultat désiré. Donc, on vous rappelle que les choses se mettent en place petit à petit, qu'il faut du temps et d'être patient, patiente, ami Sagittaire. L'archange qui vous accompagne, c'est l'archange Aniel qui vous parle de sensibilité. Vous êtes extrêmement sensible aux énergies et aux émotions en ce moment. Faites honneur à vous-même et à vos émotions. Donc là, le conseil qui vous est donné, c'est vraiment écoutez-vous. Quand vous sentez que vous avez envie de pleurer, pleurez. Quand vous avez envie de rire, riez. Quand vous avez envie de chanter, chantez. Quand vous avez envie de danser, dansez. Vraiment, écoutez-vous. Écoutez vos intuitions. Quand vous êtes avec des gens en face de vous, vous êtes sensible à leur énergie également. Écoutez leur énergie, ressentez leur énergie pour savoir justement si ces personnes, vous pouvez leur faire confiance ou pas, si elles sont sincères ou pas. Vous avez cette capacité avec l'archange Aniel, vous avez cette capacité à ressentir les choses. Le petit ange qui vous accompagne durant ce quadrimestre, c'est le contentement. Vous êtes content, vous avez réussi. C'est vraiment ça. Hein. Là, vous avez vraiment une belle période. Hein. Une belle période. Vous avez galéré en début, mais alors franchement, les deux quadrimestres suivants, c'est une très belle période pour vous. Hein. Le dernier quadrimestre, et on y arrive. Donc, l'arcane sans nom, la mort, vous quittez des situations, des personnes qui ne vous correspondent plus dans ce quadrimestre-là. Vous arrêtez avec, je sais pas, les gens hypocrites, avec les gens qui portent des masques. Vous arrêtez peut-être un travail, vous arrêtez peut-être une relation. On voit que là, vous quittez des choses qui ne vous correspondent plus, qui ne vibrent plus avec vous. Vous avez écouté vos intuitions, vous avez écouté votre sensibilité. Et donc, vous prenez la décision de couper ce qui n'est pas, qui ne vibre pas avec vous. C'est bien ça, hein, bravo. Hein. Le zen, on voit que le mental vous travaille. Alors, ne remettez pas en question vos décisions, s'il vous plaît, amis Sagittaires, ne les remettez pas en question. Avec le mental, c'est que vous quittez, mais vous prenez la tête. C'est pas bon. Vous quittez, c'est un mal pour un bien. Vous prendre la tête, c'est pas bien du tout. Alors, le conseil là, c'est arrêter de trop penser. Si votre mental vous travaille trop, allez vous aérer, allez vous balader, allez faire une activité qui vous fait penser à autre chose. Arrêtez de trop cogiter, c'est pas bon pour vous. La foudre, donc, elle représente la maison Dieu dans le tarot de Marseille. Hein. La foudre dans l'oracle de la triade correspond à peut-être une période où vous êtes sous tension, peut-être une période où vous déménagez. Hein, c'est peut-être ça qui vous prend la tête parce que vous quittez. Donc, peut-être que vous déménagez sur cette fin de période si c'est votre souhait. Ça peut être un coup de foudre qui vous prend la tête. Hein, c'est possible aussi. On va voir la suite. L'oracle des miroirs nous rassure tout de suite puisque c'est une victoire. Vous avez réussi. Alors, vous avez réussi ou
à déménager, à quitter un lieu qui ne vous correspondait plus pour aller vers un autre. Vous avez réussi à quitter un travail qui ne vous correspondait plus pour aller vers un autre qui vous correspond. Vous avez eu un coup de foudre, ça vous a pris la tête, mais en fin de compte, c'est une victoire sur vous-même parce que vous avez réussi à dire ce que vous pensiez, à vivre l'histoire, à voir la personne que vous vouliez, je ne sais pas. En tout cas, c'est une réussite, c'est une victoire sur ce quadrimestre-là. Le Gildon Rêverie Le Normand nous parle de mort, donc on l'a 2 fois. Hein. C'est la fin, c'est la fin. Vous mettez fin à quelque chose qui vous prenait la tête. Vous mettez fin à quelque chose qui vous perturbait. C'est une victoire. Vous avez réussi à mettre fin à tout ça. C'est magnifique. Là, vous avez grandi, mais alors. Ici, nous avons la carte des addictions, les dépendances malsaines. J'ai même l'impression que vous mettez fin à des addictions. Voilà, c'est possible. Vous mettez fin à des addictions. Alors, ça peut être des dépendances affectives, hein, ça peut être des vraies addictions comme le vin, les médicaments ou la drogue, mais la dépendance affective. En tout cas, on voit que sur la fin de l'année, vous mettez fin à des choses qui ne vibrent plus avec vous. Moi, je pense qu'effectivement, c'est une victoire sur vous-même parce que vous avez réussi à vous débarrasser de tout ce qui n'allait pas. Vous avez fait un trait, vous avez tiré un trait, c'est mort, vous avez coupé avec tout ce qui n'allait pas. C'est une victoire pour vous. Le Dorine Virtue, on vous dit amour non réciproque, il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Donc, pour certains d'entre vous, vous vous rendez compte que c'était des dépendances affectives et vous y mettez fin et c'est une victoire parce que c'est vous qui avez compris que c'est un amour non réciproque, du coup, vous lâchez l'affaire. C'est très bien, c'est très bien. Le rêve du chaman nous parle des yeux de l'aigle, vous êtes protégé. Alors, cette carte, elle est magnifique, hein, comme vous pouvez le constater. Les yeux de l'aigle, c'est une protection, vous êtes protégé. Quoi que vous fassiez, quoi que vous décidiez dans cette période, vous avez la protection d'au-dessus. Les yeux de l'aigle, c'est aussi la vision perçante des choses. L'aigle, il est en haut, il prend de la hauteur et il regarde en bas et il voit de loin, il voit un tout petit animal dans un champ que vous l'auriez même pas vu si vous étiez à côté, vous voyez. Et là, vous avez cette vision perçante, vous avez cette vision de loin, vous avez pris de la hauteur et vous vous rendez compte que effectivement, cette personne, par exemple, qui ne vous aimait pas, eh bien, vous avez été protégé pour ne pas la fréquenter plus que ça. Voilà, c'est ça la protection. C'est que en haut, on a tout fait pour vous faire comprendre que cette personne n'était pas faite pour vous, tout simplement, et qu'il fallait mieux la laisser tomber et puis vous libérer de ses dépendances. C'est chouette, hein? Les portes de l'intuition, bah, c'est la renaissance. C'est le moment de libérer votre joyau intérieur. C'est le moment de montrer qui vous êtes. C'est le moment de montrer votre lumière intérieure. Le diamant qui était brut au début d'année est maintenant tout travaillé et vous revivez. C'est une victoire, hein. C'est une victoire sur vous-même, la renaissance. Vraiment, c'est une victoire sur vous-même. C'est chouette, hein. L'archange qui vous accompagne, c'est l'archange Azraël qui nous dit conseil. Vous êtes un conseiller inné et nombreux sont ceux qui profitent des conseils et du réconfort que vous leur apportez. Donc, amis Sagittaires, hein, je pense qu'il y a beaucoup de monde autour de vous qui viennent vous demander conseil, qui viennent prendre votre avis sur tout ce qui leur arrive, etc. Et vous êtes tellement, vous avez tellement travaillé sur vous, vous êtes tellement battu, vous avez tellement compris les choses, vous avez tellement traversé d'épreuves aussi qu'aujourd'hui, vous pouvez aider les autres, hein, c'est ça. Hein. Regardez cette carte, je vais vous montrer. Ici, c'est vous, le personnage, et au-dessus de vous, vous avez un être de lumière qui vous appuie, vous voyez, vous êtes en appui, il en appuie. C'est-à-dire que vous recevez les messages d'en haut, vous avez votre ange gardien qui vous protège, vous l'avez vu avec la protection, et qui vous guide tout au long de votre vie, c'est magnifique. Le petit ange qui vous accompagne, c'est profondeur. Et oui, on voit que toute l'année 2025, ça a été une année où vous avez beaucoup évolué, vous avez beaucoup appris et vous avez été victorieux sur vos dépendances, sur tout ce qui était négatif dans votre vie, vous avez gagné en fait. Hein. Et parce que vous avez appris à aller en profondeur.
Vous avez appris à aller chercher les choses plus loin. Ce n'est plus de la superficialité, c'est de la profondeur. C'est magnifique. On continue avec les flammes jumelles. Si vous pensez être dans une relation flamme jumelle ou si vous êtes dans une relation flamme jumelle, on va voir votre parcours en 2025, Sagittaire. C'est la communication. Et oui, on avait discuté honnêtement, voilà, conversation cœur à cœur, discuter honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire, quel qu'il soit, hein, ça peut être partenaire professionnel comme ça peut être partenaire amoureux. Là, on est dans la communication des flammes jumelles. La carte numéro 3, je vais vous lire sa signification. La communication. La communication entre les deux flammes jumelles s'établit sur tous les plans, aussi bien matériel qu'immatériel. Outre les sens physiques qui permettent une bonne cohésion entre les deux individus, la communication intuitive et énergétique est extrêmement importante chez les deux jumeaux. Votre communication doit sans cesse se réinventer, s'adapter et être créatrice pour les situations que vous vivez. La communication est un point primordial sur le parcours des flammes jumelles. Bien souvent, les deux jumeaux ont du mal à communiquer parce que leur mode de fonctionnement est différent. L'un va rationaliser et analyser les informations reçues, les situations, avec un besoin de compréhension accru, tandis que l'autre va appréhender les situations par des ressentis et des émotions qu'il ne peut pas toujours exprimer ou expliquer. Leur façon de se positionner dans le monde et de communiquer avec celle-ci est différente, d'où les tensions et les incompréhensions qui peuvent en découler. Cette carte vous invite à prendre conscience de cette différence fondamentale afin de relativiser les choses et de travailler sur votre communication avec intelligence et finesse. Elle vous apporte des échanges riches et fructueux avec votre autre. La communication s'améliore entre vous deux, elle est plus fréquente. Vous vous comprenez mieux, sans fausse interruption, sans confusion, avec discernement et bienveillance. Vous êtes plus à l'écoute l'un de l'autre avec une belle ouverture de cœur. Le mental et l'ego sont moins présents, ce qui permet une communication plus fluide, vraie et naturelle. Veillez à donner des paroles douces, respectueuses, confiantes et aimantes. Waouh, magnifique. On va terminer avec l'oracle de l'archange Michael, l'ange bleu, hein, comme on fait d'habitude. Donc, cette année qui vous accompagne, le conseil qui vous est donné par l'archange Michael, c'est guérison multidimensionnelle, amour et prière. Guérison multidimensionnelle, amour et prière. La carte numéro 5, on voit que c'est une année de guérison. Waouh! Victoire et guérison, ça sera le titre que je donnerai à cette vidéo. Votre désir est-il d'abandonner la peur et l'inquiétude qui n'ont absolument aucune utilité dans votre vie? S'il en est ainsi, votre guérison peut commencer tout de suite. À travers la grâce de l'amour, le passé, le présent et le futur peuvent être guéris. Invoquez la guérison dans votre vie au travers d'une prière. Parlez aux anges et demandez-leur de l'aide. Vous possédez une flamme sacrée à l'intérieur de vous-même que vous pouvez activer sur commande. Activez-la maintenant. Les anges vous aideront si vous y croyez et êtes confiant. Vous êtes inondé de lumière bienfaisante en ce moment. Acceptez-le et n'ayez aucun doute à ce sujet. Si vous avez les larmes aux yeux, laissez-les couler, car cela fait partie de votre guérison. Ce qui est le plus précieux se trouve en vous. Voilà, amis Sagittaires, cette année 2025 qui est pleine de victoires, de communication, de résilience, de profondeur. Vraiment, vous avez une belle année, hein. Une année de guérison. Une année de guérison et une année de victoire. Ouais. Guérison sur vos dépendances, guérison sur vous-même, victoire sur vous-même. Vous savez dire non maintenant et vous êtes dans la résilience. Vous y voyez plus clair également, hein, et vous êtes dans la communication. Magnifique année, hein, Sagittaire. Bravo. Eh bien, écoutez, je vous remercie d'avoir suivi ce post. Encore une fois, bonne année et surtout, prenez soin de vous, amis Sagittaires. Namasté, à bientôt.